Ça a fait du bien ce petit week-end de 3 jours. Hein, journée, lundi de férié. Hein, la journée, malheureusement fériée, mais pas payée. Merci Monsieur Hollande. Puisque c'est la journée solidarité pour les retraités. Sauf que l'argent ne va pas aux retraités. Voilà. Elle va bien au gouvernement. Hein, le compte travail, on n'est pas payé. Mais bon, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Vous avez vu ça, festival de la musique à Toulon. 50 jeunes filles et quelques jeunes hommes peut-être piqués à la seringue. C'est de ça que je voulais vous parler. Alors bonjour à tous les amis. Bonjour à tous. Donc voilà, samedi soir, festival de la musique. Donc c'est un phénomène, vous avez vu les gens qui piquent. Donc ça se passe en boîte, ça se passe dans les festivals, ça se passe dans les rassemblements en fait. Donc nos enfants, hein, parce que ça touche surtout les plus jeunes. En l'occurrence c'est les jeunes filles. Ben oui, c'est plus facile. Hein. Elles peuvent physiquement moins se défendre qu'un mec. Et d'ailleurs voilà, donc il y a 2 types qui ont été attrapés donc au festival à Toulon. Un, bon, apparemment a été relâché, ils ont perquisitionné chez lui. Bon, apparemment manque de preuves. Parce qu'il a, apparemment l'avocat est intervenu, manque de preuves, donc relâché. Bon, ok, faisons confiance à la justice. S'ils l'ont pas gardé, c'est qu'il y avait des raisons. D'accord. Le second, lui par contre, il n'y l'est fait. Ils ont retrouvé 2 seringues sur lui. Apparemment, donc, il a bien piqué des filles parce que 2 ces 50 filles, 2 filles donc l'ont vu parce qu'il essayait, donc elles l'ont vu piquer. Apparemment il aurait essayé de le piquer elle-même, donc les 2 filles qui lui disent l'avoir vu, elles ont réussi à se défendre. Il en aurait blessé l'une d'elles. Apparemment il aurait blessé un agent de sécurité à coup de seringue. Donc il dit j'y suis pour rien, mais bon, en tout cas elle était en possession de seringue. Là déjà il y a un problème. Le deuxième problème que je voulais évoquer, c'est que donc ce gars-là, il a 20 ans, il est tunisien, il n'a pas de papier, c'est-à-dire qu'il est en France illégalement, et il est connu par les services de police. Alors vous savez, c'est bien beau de dire non, il ne faut pas stigmatiser. Non, je ne stigmatise pas. Mais déjà, tunisien ou d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait en France ce gars-là? Qu'est-ce qu'il fait en France? Je dis bien tunisien ou un autre. Il n'a pas de papier. Il a déjà été interpellé par la police puisqu'il est connu des services de police. Pourquoi il n'a pas été renvoyé déjà? Pourquoi? Le gars, hop, on l'interpelle. Hein, je sais pas, vol de voiture, vente de shit, je sais pas. Il n'a pas de papier, il n'a rien à faire ici. Pourquoi on le laisse sur le français? Rappelez-vous, en 2019, encore à Nice, à côté de Toulon, enfin un peu plus loin, la basilique de Notre-Dame de Nice, un Tunisien aussi. Clandestin aussi, sans papier. Lui par contre, rappelez-vous, à coup de couteau, il tuait les gens qui venaient pour prier. Il avait même tué le chapelier. C'est la police municipale de Nice qui est intervenue, qui l'ont abattu. Bon, ils ont bien fait, parce que sinon il continue son carnage. Alors, je ne dis pas c'est que les Tunisiens, mais bon, attentat de Nice, rappelez-vous, avec le camion. Alors lui, c'était pas un Tunisien, c'était d'origine ou tunisien ou d'origine algérienne, enfin d'origine du Maghreb, apparemment français, si mes souvenirs sont bons, je ne suis même pas sûr. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors les 2 que je vous évoquais, lui de Nice, enfin les 2 de Nice, la chapelle, la basilique, et lui avec le camion, là, sur la promenade des Anglais, bon eux c'était des fous de Dieu, hein, Allah Akbar, et tuer tout ce qui bougeait. Bon. Lui là, avec sa seringue, ce petit connard là, lui apparemment c'est pas affaire, je dis apparemment c'est pas un acte terroriste. Bon, mais moi je dis que c'est quand même de l'agression. Parce que bon, donc la plupart des filles, une quinzaine seulement ont été à l'hôpital, parce que une quinzaine seulement ont été portées plainte. Voilà. Les autres, bon, après je sais pas leur motivation, pourquoi elles n'ont pas été, peut-être qu'elles se sont dit oh c'est rien, c'est pas grave, sauf que ils disent non, dans la seringue il n'y avait rien. Excusez-moi, on ne peut pas dire dans la seringue il n'y avait rien, déjà une. Pourquoi ils disent qu'il n'y avait rien? Parce qu'ils n'ont rien trouvé. C'est
pas parce qu'ils n'ont rien trouvé qu'il n'y a rien. Parce que les filles, elles ont, on le sait, quand on va en festival, quand on va en boîte, avec ce qu'on fait, on boit un peu. Les jeunes, ils ont 20 ans, 25 ans, ils fument un peu. Forcément, bon, ben, l'alcool, le cannabis ou autre, après, peut-être même qu'ils prennent un peu de coke. Bon, aujourd'hui, vous savez, tout va vite. Alors forcément, s'il y a une substance, ils ne vont pas forcément la déceler. Alors ils disent non, il n'y a rien, mais en fait, c'est faux. Non, on n'a rien trouvé, ils devraient dire. Non, on ne sait pas. Voilà ce qu'ils devraient dire. C'est facile de dire non, il n'y a rien. Voilà, ça c'est mon avis. Deuxièmement, il y a quand même un petit acte terroriste, parce que si vraiment il n'y a rien, je vais vous dire un truc. Le gars, il vient dans une soirée pour piquer des gens. Alors apparemment, ce serait un phénomène des réseaux sociaux qui aurait commencé à la fin novembre ou décembre 2021. Apparemment, c'est des petits concours qui se font. Moi, je vais en piquer 30, toi, tu vas me piquer 40. Moi, je vais essayer d'en piquer 50. Bon, voilà. Là, je caricature. Hein. Mais apparemment, ce serait un truc comme ça. Voilà. Mais ce qu'on ne pense pas, c'est, imaginons, nous sommes nous, là, vous qui m'écoutez, qui me regardez la vidéo, moi. Et un de nous, parce que moi, le premier truc qui me vient à la tête, je vous le dis, c'est le sida. Parce que le sida, quand on l'a, c'est terminé, c'est à vie. Hein. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a ni trouvé le remède, ni le vaccin. C'est-à-dire que si vous chopez le sida, alors il y a des traitements qui vous font vivre un peu plus vieux, mais dans quelles conditions, bon, j'en sais rien. Mais une fois que vous l'avez le sida, c'est terminé, hein. Vous vous en débarrassez plus. Donc ce gars-là, il a piqué, donc je dis le sida, c'est ce qui me vient à l'esprit. Mais il y a d'autres maladies transmissibles. Il va me piquer, il va payer, bon là en l'occurrence, il en a piqué 50. Bon, alors peut-être que lui, il n'en a pas piqué 50, en tout cas il y a 50 personnes qui auraient été piquées, alors peut-être qu'ils étaient plusieurs, a priori oui, mais en tout cas ils en ont chopé 2, eux ils l'ont relâché, et lui par contre, bon, ils en sont sûrs, c'est lui. Qu'est-ce qu'on va lui faire à lui? Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui faire un petit rappel à la loi et puis retourne aller dans les rues. Mais pourquoi? Pourquoi on ne l'a pas foutu dehors ce gars-là? Pourquoi? Là, vous ne croyez pas qu'on devrait le foutre dehors? Et je vous le répète, pas parce qu'il est tunisien. D'où qu'il vienne, il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Les gens, ils sont sur le sol français. La France est devenue une poubelle. N'importe qui y vient. Alors les gens qui viennent clandestinement pour essayer de travailler, ils se tiennent à carreau, on ne sait même pas qu'ils sont là. Mais eux, non. Eux, non seulement ils viennent, ils ne se tiennent pas à carreau, ils foutent le bordel et en plus, ils agressent des gens. Et on ne les renvoie pas chez eux. Lui, je vous l'ai dit, il est déjà connu du service de police. Le gars de Nice, là, hein, la basilique, il y a 2 ans, 3 ans, un peu avant la pandémie, il était connu aussi, en France. Ça faisait que 8 mois qu'il était en France. Qu'est-ce qu'il foutait en France? Rappelez-vous, il y a 5 ans, à Marseille, Saint-Charles, un gars, je crois que c'était en Algérie ce coup-ci, pareil, pas de papier, un clandestin, il n'avait rien à faire sur le sol français. Il vient à Saint-Charles, il tue 2 gamines à coups de couteau. 2 gamines, 2 cousines en plus, 17 ans et 19 ans. Elle restait tranquille, elle venait de se retrouver. Il y en a une qui allait passer le week-end chez l'autre. Et lui, il vient et les égorge. Ce gars-là, il n'avait rien à faire sur le sol français. Et on le garde. Voilà. Voilà le problème qu'on a en France. Et là, maintenant, c'est la mode. Donc, on s'amuse à piquer. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que des clandos qui piquent. Mais déjà, là, il y a un problème. On pique. Apparemment, ça fait maintenant 6-7 mois que ça dure. On n'a chopé qu'un gars, un seul. Vous vous rendez compte que ça dure depuis que ça a réouvert un peu les boîtes, c'est-à-dire depuis la fin de l'année dernière. Donc discothèque, festival, rassemblement, les gens ils se font piquer. Alors le médecin, enfin l'État, parce que les médecins ils disent ce que l'État leur dit de dire, non il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Mon cul, il y a rien. La dernière qui s'est fait piquer, pour l'instant, elle est passée même chez l'autre, Hanouna, avec son père. Elle a dit je ne sens plus ma jambe droite. Donc comment vous expliquer que les filles, donc a priori, quand elles se font piquer, elles ont les jambes sciées, c'est-à-dire qu'elles ne sentent plus leurs jambes, et pour la plupart, elles tombent dans les pommes. Comment il n'y a rien? Et comment ça se fait qu'il y ait des réactions comme ça alors? Comment ça se fait que les gens, ils n'ont plus de jambes? Comment ça se fait qu'ils ont des vertiges? Comment ça se fait qu'ils tombent dans les pommes? Vous allez me dire l'effet placebo? Mais arrêtons les conneries, puisque c'est ce qu'ils veulent nous faire croire, pour minimiser. Alors je comprends qu'ils ne veulent pas créer un mouvement de panique, mais il faudrait qu'ils se bougent un petit peu quand même. Il faudrait qu'ils se bougent un petit peu, hein, et qu'ils fassent appliquer la loi. Le mec, s'il est français, quelle que soit son origine, déjà il se mange de la prison, on ne pique pas les gens. Et si c'est pas un français, hein, même que c'est polonais, même que c'est suisse allemand, eh bien, qu'il se casse, qu'on le dégage. Qu'on le dégage. Mais ça en France on ne sait pas le faire. Voilà. Et ça je vous le dis, ça me met même pas en colère.
Parce que n'importe qui vient dans ce pays, n'importe qui vient et n'importe qui fait n'importe quoi. Et nous, tout ce qu'on trouve à dire, attention, il ne faut pas stigmatiser si c'est quelqu'un d'étranger ou même d'origine étrangère. Voilà. La première chose qu'ils disent, attention, pas de stigmatisation, mais on s'en bat les couilles de la stigmatisation, mais donnez la punition plutôt. Hein, faites passer la vie de faire des conneries, donnez la punition, parce que jusqu'à présent, les mecs qui se mordent de rire, ils font des conneries, on leur met des rappels à la loi, qu'ils soient français ou pas. Mais on va où là? On va où? Voilà mes amis, voilà ce que je voulais vous évoquer comme sujet. Donc, en ce moment, c'est la mode. Alors, faites attention à vos enfants, je vous le dis. Moi, bon, ils sont grands. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas aller dans une soirée, vous savez, on ne sait jamais, le risque, il peut être n'importe où. Mais vos enfants, là, qui sont âgés de 16, 17, 25 ans, bon, mais qui sont susceptibles d'aller en boîte, mais c'est normal, ils sont jeunes. On sort d'une pandémie, vous vous rendez compte, on vient à peine de retrouver la liberté. On sort à peine d'un confinement. On sort à peine du fait de pouvoir sortir sans autorisation. Les jeunes comme les moins jeunes, parce que moi aussi j'aime bien sortir. Écoutez, on retrouve un peu de liberté, et ces connards là, soi-disant que c'est par rapport aux réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et TikTok, je crois, d'après ce qu'ils ont annoncé à la radio. Voilà, voilà, ils se font des concours. Allez, à qui va piquer le plus de personnes? Mais putain, mais ce gars-là, voilà, on a chopé une. Qu'il soit français ou pas, je m'en cague. Déjà qu'il mange de la prison, ferme, pas de remise de peine, qui se mange 1 an, voilà, 1 an. Tu as piqué, tu sais pas si tu vas filer du sida, tu vas transmettre du sida, ou autre chose, tu piques, c'est ça ton amusement? Donc tu vas dans les soirées pour piquer les gens? Mais moi je vous dis, quelle que soit la personne, 1 an ferme. Après, si c'est un clan, qui dégage. Quel que soit le pays d'où ils viennent, qui dégage. Voilà ce que je pense moi. Parce qu'on dit, regardez en France, l'extrême droite monte, mais ça c'est phénomène qu'on voit et qu'on ne sait pas donner la punition, eh ben, ça ne va pas finir de monter, je vous le dis. À se demander si c'est pas encore fait ce laxisme, parce que je ne dis pas que c'est le gouvernement qui incite à les piquer, non, mais par contre le fait d'être laxiste sur la justice, eh ben, c'est un phénomène qui fait que, comme regardez les dernières élections, Macron-Le Pen, avant Macron-Le Pen, vous vous rappelez, il y a des années, le père Le Pen avec Jacques Chirac, donc on fait monter l'extrême droite pour être sûr que ce soit ni la gauche ni la droite qui soit en face du président en place, parce que là il y a des chances qui ne passent pas, et après on nous vend toujours la même merde. Regardez qui vous avez en face, vous avez l'extrême droite, mais vous savez, à force de jouer avec le feu, de le faire monter l'extrême droite, un jour il va passer, parce que ça, ne pas savoir donner la punition, j'espère qu'un jour les gens vont se réveiller, se dire, ils nous prennent vraiment pour des cons, hein, pour des moutons. Voilà, ils jouent avec nous, ils jouent sur la peur. Voilà, c'est vraiment mon sentiment. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aimé. En tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir un petit peu écouté. Je vous dis à bientôt. Voilà, donc c'était mon petit coup de gueule, parce que ça me met vraiment en colère ce genre de conneries. Allez les amis, à très vite, à très bientôt, ciao ciao.